Le scénario pour cette partie sera, une fois de plus, le scénario 5 bombardement, avec une zone amie à dominer pour un point, ennemi à contrôler pour un point, dominé pour 2 points, un objectif à détruire à 16 pouces de votre bord de table. J'ai choisi l'objectif cache d'approvisionnement ainsi que mon adversaire. Liste 50 points d'Everblight menée par Lilith 3. Je m'entraîne pour Laval, j'ai envie de la jouer à Laval, donc voilà. Caster que j'ai déjà joué par le passé, son feat qui fait que pendant un tour, si vous êtes touché par une attaque à distance, vous devez forfait ou votre mouvement ou votre action. Ensuite, elle a 3 sorts, dont le sort peut-être un peu signature qu'elle a, c'est Escort, plus 2 en mouvement ou Warbist dans sa zone de contrôle. Et si elle a une Warbist dans les 3 pouces de sa position, elle a plus 2 en armure. C'est un Battle Engine, 3 tirs. Ensuite, du coup, Zuriel, le Warbist personnage. Je le joue surtout pour son Animus qui donne un dé en plus pour toucher les figurines de guerriers, que ce soit avec le tir ou le corps à corps ou la magie. Ce qui fait que combiné à Lilith qui peut faire quand même pas mal d'attaques potentielles, elle gagne beaucoup de furie potentielle en fait. Le Séraph, petite nouveauté en cours de peinture. C'est un Warbist lourd de tir qui a un Animus assez intéressant qui permet dans son mouvement, s'il est passé dans les 2 pouces d'une figurine et qu'il a cassé son Animus, à la fin de son mouvement, il peut déplacer cette figurine de 2 pouces, donc la placer, donc sortir d'une zone de corps à corps, la déjammer ou avancer une figurine. Pour faire ça, le mieux, c'est d'avoir un Cithéane. Du coup, avec le Cithéane, j'ai une portée de charge assez hallucinante, entre l'escorte qui fait passer son mouvement à 8, plus le slipstream donc du Séraph, ça lui fait 10 de mouvement, enfin 10 de déplacement de base sans compter la charge et le reach, donc elle peut vraiment aller loin. Ensuite, un Shredder pour son Animus très sympa. Les Raptors pour être dans le thème d'une armée rapide. C'est une armée qui peut facilement atteindre le milieu de la table même s'ils ont commencé en début de partie. Donc ils peuvent mettre la pression très vite sur l'adversaire. Ensuite, je joue les Striders, donc une unité qui est un peu tout le pack dont on rêve. Une unité qui est Stealth, qui est Pathfinder, qui est Hunter, donc elle se fout des forêts, elle se fout des murs pour tirer. Attaque combinée et en plus elle a Reform, donc à la fin de son action elle rebouge de 3 pouces. Ensuite je joue le Shepherd pour pouvoir gérer la furie mais surtout pour pouvoir forcer mes beasts en dehors de la zone de Lilith qui est quand même relativement réduite de 10 pouces. Cette figurine représente la figurine de Succubus, donc c'est une démonette de Slanesh mais qui joue une succube. Donc solo de soutien pour upkeep le sort Escort notamment gratuitement de Lilith et de pouvoir caster un Animus gratos également. Et Anissa Rival, la vétéran leader des Raptors, qui est l'assemblage entre un Strider Deathstalker et un Raptor. Donc ça va vite, c'est immunisé Free Strike, c'est stealth, ça a une bonne défense, et ça fait 2 tirs empoisonnés, et ça peut avoir une proie. Voilà, quand on n'oublie pas de le faire. Alors les 50 points de Khador joués par Damien, menés par Irusk version Prime. C'est ça. Un caster de soutien surtout. Caster soutien troupe avec un feat qui va offensif et défensif. Un Tofa 4+, avec immunité KO. Plus de pour toucher au tir comme au corps à corps pour toutes les figurines d'infanterie. Pour toucher, pas aux dégâts. Non, que pour toucher. Ok. D'accord, quelques sorts sympas, notamment terrain hostile. Iron Flash, terrain hostile, suprématie. Ouais, c'est un très bon caster. Donc suprématie, ça va très bien sur lui. C'est ça, le Behemoth, le gros Jack personnage Khador. Qui a 2 points de perce armure à peau 12 et 2 bombardes à portée 14. Qui peuvent avoir du focus en plus et tirer indépendamment. Avec 2 cortex, un pour les bombardes, un pour le reste du Jack, donc potentiellement 6 points de focus à jouer. D'accord, une petite machine de guerre. Très cher par contre, c'est quoi 13 points. 13 points, voilà, il vaut quand même assez cher. En soutien, Silis Wishnashir. Un truc comme ça, ouais. Juste là pour upkeep un sort gratos. Upkeep un sort gratos, éventuellement booster le premier sort offensif. Ouais, avec son sort Airbust, ça peut être sympa. C'est ça. Ensuite, les grands ours du bois de Gallo. Hein, les Great Bears of Gallowwood. Unité perso Khador, c'est... Ils foncent aussi bien du Jack, de l'infanterie, ils passent partout, ils font mal. Oui. Ils sont très bien. Pour 5 points, c'est génial. Super. Après la frontline, ouais, l'espèce de tarpite avancée. C'est ça, les Doom River avec UA.
Ils sont juste là pour prendre les premiers tirs et créer une menace dès le tour 2. Ça fait accessoirement peur, hein. Donc il y a les listes sensibles à la peur, ça fait vraiment chier ça. Et c'est Weapon Master, tape à Power 13, donc il tape très fort. C'est ça, Berserker. Berserker en plus, ils sont 7 en maths. Silence et robuste. Et robuste, c'est vraiment. Même pas de la cible de sort. Spell Ward, ouais, mais pas de la cible de sort. C'est une unité qui est pas dur à gérer si on a du tir, mais contre de l'Orboros, ça passe crème. Tu m'étonnes. La Winter Guard, donc la Death Star un peu. C'est ça, les unités de 10 avec UA. C'est une unité très polyvalente qui, avec le solo qui va plus loin, c'est dur à tuer, ça a une bonne défense, c'est tough. Ça tient les positions. Ça tient les positions. Bah là, c'est vraiment une liste qui tient les positions, hein, parce que ensuite c'est encore pire. Voilà, donc là on a les Kayazi, les assassins. Donc là on a un truc qui monte jusqu'à Def 19 au corps à corps, qui est Steels. Bon, contre l'Overblade ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien contre les troupes, faut pas oublier. J'ai des troopers qui sont sensibles à ça. Et niveau assassinat, ça tape fort. Ça tape fort, l'UA qui peut leur rendre acrobatics pendant le mini-feat quoi en fait. Donc ils ignorent les intervening models, ils peuvent charger n'importe quoi en étant immunisé free strike. Donc en gros s'ils sont dans les 10 pouces de votre caster, il y a moyen qu'il ait très mal. Fin de partie, pas forcément. Après on a les 3 Greylord Ternion qui sont là pour mettre des petits nuages contre le tir. Et caler des sprays. Mettre des sprays pour l'infanterie, éventuellement de la sketch histoire de passer plus facilement des hautes def. Donc petit groupe de 3 sorciers, ensuite l'unité... Ayana et Holt. Ça... Voilà, Ayana et son Kiss of Lilith qui est juste trop fort. Qui est légendaire. Voilà. Comment débloquer n'importe quoi avec la Winter Guard ou même les Kayazi. C'est clair. Et Holt qui est là parce qu'on est obligé de l'avoir. C'est ça, on est obligé de l'avoir, mais ça reste un bon gunner. Ouais, un bon petit gunner avec 2 tirs. Si on combine avec le Kiss of Lilith, parce qu'ils sont en même temps du coup, ça peut être un petit dégât sympa. Et donc Kovnik Joe pour compléter la Winter Guard. Voilà, pour en faire une vraie Death Star. C'est ça. Donc si je tire sur lui, il peut redistribuer le tir sur un Winter Guard à 3 pouces de sa position, c'est ça? C'est ça. Donc voilà. Et il gagne le buff qu'il met sur la Winter Guard. Il gagne le buff qu'il met sur la Winter Guard. Ok.